Una question, madre. Ok. Bonjour coach, c'est Soadé Saïd, je suis content de vous revoir encore une deuxième fois. La première fois c'était contre l'Éthiopie, un match amical, mais aujourd'hui vous allez jouer un match décisif, un match officiel pour l'ouverture de la campagne des éliminatoires de 2023. Comment est-ce que c'est votre première mission? Comment vous comptez aborder ce match de demain, même si l'Éthiopie, même si les autres sont derrière nous au classement FIFA? Est-ce que la pression, puisque maintenant elle est retournée chez nous, comment vous allez aborder tout ça? Premièrement, je tiens à signaler que le match de l'Éthiopie, pour moi, c'était pas un match amical. C'était un match de calme. C'est comme ça où je pense qu'on va. Après, le Lesotho, qu'il soit derrière ou pas devant, on ne pas comme ça. Pour nous, on est très très humble. On sait d'où on vient. Et tous les matchs, ils sont hyper difficiles. Nous, tous les adversaires, on les prend un par un. Et on sait comment dire, de toute façon, on est né pour lutter dans la difficulté. Donc voilà, on sait que ça va être hyper difficile. Et il n'y a pas de derrière le classement, pas ou pas devant. Voilà, on est chez nous. On se prépare à jouer un match hyper important et hyper difficile. Et qu'au niveau préparation physique des joueurs, voilà, c'est très très intéressant parce qu'en fait le groupe est vraiment a vraiment progressé et on est prêt et ça se sent dans les entraînements. Les entraînements, ce sont depuis que je suis avec la sélection, depuis 2017, voilà, ça fait partie vraiment des meilleurs entraînements, des meilleures semaines que j'ai vécues. Donc voilà, donc, pour répondre à votre question, ouais, les entraînements sont de qualité et ça permet de nous rapprocher des matchs, de mieux le préparer. Coach, par rapport aux conditions météorologiques, parce que je pensais qu'il y a trop de vent, comment vous allez jouer avec ces conditions? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, ça ne finira pas demain. Mais après, voilà, un footballeur doit s'adapter à toutes les conditions de jeu. Et ça fait partie des paramètres à prendre en compte. Après, nous, hier, il y a eu du vent, on a fait une séance, et il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Bonjour Jamal. Est-ce qu'il y en a beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs par rapport à ces joueurs qui jouent au Desracan? Bonjour à vous. Non, il n'y a pas de nouveaux joueurs parce qu'Hakim était déjà venu en sélection il y a quelques années, donc c'est un retour de ce joueur-là. Aujourd'hui, le groupe est au complet. Il y a 24 joueurs qui sont disponibles. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux joueurs. Younes, on le sait très bien que votre poule est très difficile parce que déjà Côte d'Ivoire qui est déjà qualifiée, juste avoir une équipe qui devra être dans le groupe. Et j'aimerais savoir sur votre plan ou bien votre match, vous allez gérer sur le plan défensif ou offensif ou bien. Déjà, première chose, il faut savoir qu'on a connu ces cas de figure. On était avec le groupe du Cameroun et du Maroc, et puis du Malawi. Donc déjà, on a une expérience par rapport à ça. D'avoir un pays qui est déjà qualifié, c'est un groupe. Voilà, on a déjà de l'expérience. Donc c'est clair que c'est. Voilà. Mais on sait, c'est comme ça, et il faut faire avec. Ensuite, pour le plan, par rapport au, comment dire, il y a toujours un adversaire en fait. Donc, nous, comment on prépare, on compare ça sur différents scénarios qu'on peut être confronté. Et voilà, et les joueurs savent quoi faire. Et justement, pour répondre à votre question, pour être plus précis, moi je suis très très content du match de l'Éthiopie, parce qu'en fonction de. On a vu une progression. Et il faut rester bien là-dessus, c'est-à-dire que les joueurs se sont adaptés à leur qualité athlétique et aussi à la qualité de l'adversaire. On a bien su gérer le match. Et donc voilà, pour répondre à vos questions, de toute façon, on dépend toujours de l'adversité. Mais on est prêt. On est prêt. Bonjour coach. Ma question se base sur le gardien de Moana qui a été blessé
sur la CAN passée. Quelles sont ses performances maintenant? Comment parce que il y a beaucoup de temps qu'il n'a pas joué. Est-ce qu'il est prêt pour le match de demain? Alors, il faut savoir qu'avec Robert, pour les joueurs blessés, il y a un travail qui est fait aussi avec le staff médical. Et ça, je tiens à les féliciter, même si ils travaillent dans leur club et puis chaque club a son staff médical. Donc, on a travaillé en collaboration avec le joueur plus notre staff médical. Et là, il a repris déjà, il a repris quelques matchs. Et donc là, on fera attention par rapport à ça. Comme avec tous les gardiens, hein, vous savez, voilà, et comme je répète encore une fois, ce qui est important, c'est aussi que les joueurs viennent avec les temps de jeu qui sont dans leur club, que ce soit le gardien de but ou un joueur de foot. En fin de compte, pour une sélection, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue athlétique et de rythme de match, l'entraîneur du joueur, c'est son club. Parce qu'on ne peut pas préparer un jour en une semaine ou en 3 jours. Donc ça c'est important en fait, c'est un travail qui est fait déjà précédemment. Et là, on travaille par rapport à l'état des lieux. Avec le staff médical, on a bien préparé tous les cas qui peuvent nous être proposés. Coach, on est dans un groupe très difficile puisqu'il faut un candidat pour aller à la phase finale. Comment comptez-vous aborder cette épreuve dans la domicile? Parce que j'ai constaté que la campagne de 2019, on a fait une victoire, 2 nuls. La campagne dernière, on a fait pareil. Et cette fois-ci, comment vous allez faire puisqu'on voit que les taux sont vraiment serrés? Exactement, il y a le tirage du groupe qui est difficile, mais aussi le tirage des calendriers des matchs qui est très important. Donc là, on a 2 matchs qui sont très importants pour cette campagne de mois de juin. C'est appelé à septembre et appelé à mars. Donc voilà, donc là ces matchs-là, voilà, faut bien, si on veut bien entrer et bien commencer cette campagne de qualification, c'est clair qu'il faut bien commencer les matchs. Ça c'est clair, c'est super important. Et ça c'est la donne comme ça. Après voilà, de toute façon les points que tu prends pas là, il faut pas les prendre ailleurs. Mais voilà, là c'est important de bien commencer. Mais tout le monde sait, tout le groupe, les joueurs savent très bien les données du problème. Les données du problème, on les a posées avec le staff, tout le monde est au courant, tout le monde a conscience de ça, et on va tout faire pour bien commencer. What? Elie Djouma pour le compte du Journal de Demain, vous allez jouer avec Sasli en tout cas. Reste à confirmer, vous allez jouer devant un public très réduit. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes habitué à jouer devant un parterre et au finish vous êtes toujours en communion avec? Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous avez toujours demandé, disons, le soutien du public et du peuple comorien. 1 et 2. Vous avez remanié plus ou moins votre équipe, plus ou moins, avec un ancien, disons entre guillemets, Hakim Abdallah qui revient en sélection, avec Ben Salim qui revient après sa blessure. Quel est l'état d'esprit et l'ambiance que vit aujourd'hui l'équipe dans le vestiaire? Merci. Alors déjà la première question est très bonne et la deuxième question rejoint la première question. Alors il y a une chose qui est super importante. Déjà c'est le règlement CAF qui veut que le stade soit avec des sièges assis. Donc ça pose un problème aussi pour les pays qui sont qui ont besoin de besoins financiers, qui sont moins préparés à ça. Donc déjà on l'a appris au dernier moment. Et il faut savoir que le public, voilà, c'est pas un soutien qu'on a besoin. Le public, je répète, c'est le sang de Sénacante, c'est le cœur de Sénacante. C'est même plus que ça. C'est plus que ça. Depuis 2017, quand je parle aux joueurs, la première fois que je suis venu ici, je me suis tout de suite identifié à ce public-là. Quand j'ai vu avec le bus qui passe, il n'y a pas que moi, tous les gens qui viennent d'Europe, qui ne sont pas comoriens, et qui voient le peuple comorien, c'est magique. Et je ne dis pas ça pour que le peuple soit avec moi, pas du tout. Parce que le peuple ne doit pas être avec moi, il doit être avec les joueurs. Et donc, pour moi, le peuple comorien, les supporters comoriens, c'est l'exemple. En fait, ils nous ont dit comment les joueurs devaient se comporter. Et les joueurs, comment ils sont entre eux, ils sont exactement les valeurs que
que les supporters représentent. Et ça, c'est incroyable. Et les joueurs, croyez-moi, c'est vraiment comme les supporters. C'est une fusion. Et ça a obligé le staff à être comme eux. Voilà. Et nous, le staff, on s'est rassemblés, on a fait des réunions pour être comme les joueurs, comme vous, le public comorien. Et ce soutien, il est indispensable. Alors, qu'il soit 12 000, 8 000, 5 000, 1 000 en fonction des circonstances, voilà, on a besoin de vous. Et surtout dans les moments faibles, comme des moments forts. Il faut pousser. Moi, j'ai une image quand j'étais ici, qu'un match, justement, c'est contre le Maroc. Et moi, comme je suis français d'origine marocaine, ça m'a marqué aussi. C'est qu'on a commencé le match, le public était en feu. C'était pas ce stade-là, le stade de la plage. En feu, 1-0, voilà. Mais après, le Maroc, c'est une grosse nation aussi. 1-1, 2-1. Et là, le public s'est éteint. D'accord? Et moi, j'étais avec un attaquant qui était à côté de moi, je me suis retourné. Et j'ai fait ça au public, j'ai remotivé le public. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait 2-2. Ouais, ils ont fait 2-2 les joueurs. Donc vous avez vu, depuis le départ, je ne savais pas que j'allais être ici. Mais depuis le départ, je sais que ce public-là, il est indispensable. Il vit le football. Là, moi je tiens à passer ce message-là. Supporters, vous savez, 20 000, 12 000, 8 000, mettez le feu. On a besoin de vous, mettez le feu. Et le foot, c'est un spectacle. C'est aussi des valeurs qu'on doit représenter dans la vie. Voilà. Et croyez-moi, les joueurs, ils sont prêts à se battre, à tout donner sur le terrain pour y arriver. Et ça rejoint la question que je vous disais plus tard par rapport à l'ambiance. L'ambiance, elle est exactement celle que je viens de vous décrire. Jamel, s'il vous plaît. Il y a 5 ans, vous étiez sur la pelouse en tant que joueur. Aujourd'hui, vous êtes adjoint. Félicitations en tout cas. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement et quel discours tenez-vous particulièrement vis-à-vis de vos joueurs aujourd'hui? Jamel, je vais ajouter une petite question. Pour l'équipe de Yves entre l'IS et le mois passé contre la Colombie, quel rôle jouez-vous justement pour que l'équipe A, l'équipe B plutôt, quelle politique en fait pour relancer ce jeu-là pour qu'un demain il arrive à jouer à l'équipe A? C'est compliqué de répondre à deux parce qu'il faut se souvenir de deux questions. La première question par rapport aux joueurs, moi je reste naturel. J'essaye de transmettre le discours du coach. Comme j'ai une proximité un peu plus proche, il y a des mots qui sortent de ma bouche qui sont un peu plus simples, on va dire ça comme ça, mais c'est surtout moi je suis là pour appuyer le coach, je suis là pour le seconder, pour voir comment dire. Pour être là pour lui, je suis à sa disposition. Donc moi je reste dans ma position, entre guillemets dans l'ombre, pour appuyer le discours du coach. Voilà pour la première question. Pour la question des 21, il y a un staff qui est en place avec Amada Janvier à sa tête. Le rôle que j'ai par rapport à ça, c'est que on est en relation avec Maman, c'est un peu ma tâche d'avoir des relations avec lui pour échanger sur les éventuels joueurs qui peuvent nous rejoindre parce qu'il y a du potentiel chez eux. Et la seconde chose, c'est que peut-être tout en restant à ma place, j'utilise le réseau que j'ai pour discuter avec les responsables des centres de formation, les responsables techniques, les entraîneurs pour pouvoir comment dire, les persuader de mettre à disposition ces joueurs pour l'équipe nationale. On a mon rôle, il se tient qu'à ça parce qu'il y a un staff qui est en place et c'est à lui de mettre toutes les choses en place. Moi, je suis juste un rôle d'intermédiaire pour faciliter les choses. Pour coach, quasiment une semaine de préparatifs, un stage en fait. Quel est l'état d'esprit de ce groupe en fait, pendant une semaine de préparation? Alors l'état d'esprit, j'ai un peu répondu avant, mais voilà, l'état d'esprit, il est, honnêtement, c'est un plaisir. Ça fait quand même 28 ans que j'entraîne. J'ai entraîné des joueurs, j'ai formé des joueurs qu'on avait pris à 12 ans, ils ont été jusqu'à 18 ans. C'est des frères entre eux. Donc j'ai vécu ça dans une académie Jean-Marc en Belgique. Et là, je trouve exactement la même chose. Ça veut dire que c'est des frères. Le mot frère, c'est vraiment le bon mot. Ensuite, je tiens à souligner quelque chose qui est pour moi qui est super important. C'est
justement, c'est pour mieux répondre à votre question. C'est des frères. Et justement, le supporter, il y a une identité de vie qui est semblable, qui est commune, qui est marquante, qui est flagrante, qui est déterminante. Parce que c'est ça qui a fait qu'ils ont pu renverser des montagnes, gravir des échelons. Mais il faut arriver maintenant, pour progresser, pour franchir encore des paliers, c'est lier cette identité qu'ils ont entre eux à une identité de jeu. Et c'est ça, avec pour répondre à la question par rapport à Jamel, que nous on essaye ensemble, le staff, de faire. C'est de lier cette identité qui est très forte, je dirais qui est infattable, parce que c'est, croyez-moi, c'est très rare ça. C'est très rare. C'est plus que de l'or. C'est plus que de l'or. C'est inestimable d'avoir cette ambiance-là. Voilà. Mais il faut la lier à l'identité de jeu. Et là, ça devient. Là, on peut voir encore plus loin, plus haut. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, qui demande du temps. Mais voilà. Il y a, dans 2 jours, demain il y a un match. Et il faudra être présent et répondre déjà. Et montrer déjà qu'on a compris et qu'on a progressé. Coach, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Coach, on a eu à jouer à 2 reprises contre les Autos en 2015. Les 2 matchs ont été soldés sur un nul. Demain, vous allez affronter la même équipe qui n'est pas toutefois à mieux fort, parce qu'il fait quand même la 140e mondiale. En quoi exactement comptez-vous dribbler ou taper sur les Autos? Son point faible, s'il vous plaît. On ne vous demande pas la photo. Oui, la tactique. Déjà, le passé, c'est le passé. Après, si tu regardes, moi je regarde devant. Pour moi, c'est pas les photos. C'est pas les photos qu'on joue. Pour moi, c'est la meilleure équipe au monde qu'on joue. Moi, je suis déterminé, il n'y a pas les photos. Moi, je joue la meilleure équipe au monde qu'il y a. C'est pas ça. Et demain, voilà, le plan, c'est, on a vu, on étudie, même si c'était difficile parce que c'est un nouvel entraîneur, lui aussi il vient pour se battre. Voilà, c'est une confrontation. Mais on est chez nous, là, ce stade-là, on a même vu dans ce stade-là. Voilà, on est déterminé et ça va être un combat de tous les instants. Et on est prêt, on va tout donner. Et la tactique, voilà, c'est le jeu, comment dire, c'est l'adversaire qui va te dire en fait comment faire. Après, nous, on a préparé, on a travaillé là-dessus. Après, voilà, maintenant, c'est aux joueurs, comme j'ai dit encore une fois, il faut bien répondre à votre question. C'est déjà la première chose, avant de parler de l'adversaire, c'est de franchir l'étape que ce qu'il y a en dehors du terrain, de le faire sur le terrain encore mieux. Parce que si on arrivait là, moi je parle par le passé, s'ils ont franchi des paliers, c'est parce qu'il y avait des joueurs entre eux qui avaient ça. Voilà. Mais là, ce qu'il faut, c'est tout le groupe qui doit être comme ça. Tout le groupe doit se comprendre. Tout le groupe doit avoir la même pensée, la même pensée de jeu, la même pensée, les mêmes intentions. Voilà. Et là, ensuite, tu imposes ton jeu à l'adversaire. Tu imposes ton jeu. Après, il y a un adversaire qui lui aussi impose ses forces. Et il faut être capable de s'adapter. C'est ça notre travail. Et honnêtement, franchement, voilà, déjà, on a bien préparé ce match-là. Et après, c'est un match, c'est un match. Voilà, il peut arriver des choses. Et s'il arrive des choses qui sont devant le contraire, il faut lutter, il faut se battre, il faut te réveiller. Et je reviens encore une fois sur le Maroc, où je donne un exemple comme ça, où il y avait 2-1. Et il fallait retrousser les manches. Voilà, je me rappelle très bien, il y a ceux qui sont rentrés, qui ont été déterminants. Et le public a été déterminant. Voilà. On a besoin de toute l'équipe, tout le groupe. C'est pas que 10 joueurs, c'est même ceux qui sont pas là. Tiens, tout à l'heure, vous parlez de l'équipe quand je contre la Colombie, des espoirs qui sont juste en dessous. Voilà, un partout contre la Colombie. Vous vous rendez compte? Voilà, ce travail, Jamel travaille en amont avec Cassim, et aussi les entraîneurs que je connais même pas qui travaillent. Voilà, et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ensuite, je tiens à dire une chose qui est importante. C'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté, de moyens humains, de détermination. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Voilà, c'est ça le message que je veux donner. Nous, on est prêts humainement. Et après, voilà. Et après, le reste va venir. Mais si on veut, il faut y aller. Il ne faut pas se baisser les bras. Quand c'est difficile, il faut se battre et trouver des solutions. Donc nous, voilà, on est dans cet état d'esprit-là. Coach, salam alaikum. Vous parlez comment par rapport au parcours de l'ex-capitaine Najim Abdou par rapport à son rôle? Je vais répondre moi par rapport à Najim Abdou. Déjà,
là de féliciter de sa montée en national avec son club. Le club où il y a aussi d'autres Comoriens comme Jamal Mohamed, des félicités de la montée en N1 et dire qu'il est toujours le capitaine de l'équipe avec Ben Farazou et d'autres. Il fait partie de cette équipe intégrante, il n'a pas arrêté, il est toujours là. Il est encore malheureusement suspendu des matchs de la CAN, mais il fait toujours partie du groupe, il a toujours son importance, et son importance elle est grande parce qu'il représente des valeurs, un comportement, et il est toujours au niveau. Donc c'est pas qu'il n'est pas là qu'on l'oublie, on pense à lui, et je sais qu'il est avec nous, il discute avec nous, il discute avec les joueurs, et vraiment le féliciter de sa montée en N1 parce qu'on a et on aura besoin de lui à l'avenir. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus. Coach, on dirait que vous allez garder votre souhait. Yabo temps likibano yi conférence de presse ya Jamal Bakar Naïmes ma coach nana e manager Orambe adjoint wahe yabonge Maudou Sakume Zajio garjo nana ndama ili wona e match ya Lesotho na Sela Kanta. Marhaba menji nampaka da banuka bazima na Sulemana Ibrahim Ziko harumwemba matangazo ya Al Komoria ze jamaa pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.